Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme, le podcast. Votre dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne. Et dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça. Même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes patients, mon cabinet, pour me choisir et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon cœur et de mon âme. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour, à la voix de votre âme et de votre cœur, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 9 de la Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle capsule cette semaine, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu es en forme. Pour ma part, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Si jamais tu découvres ce podcast à travers cet épisode, eh bien déjà, bienvenue à toi, je m'appelle Priscilla, je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors cette semaine, j'avais envie de répondre à l'intérêt que me portent pas mal d'abonnés autour des partages que je pourrais faire, surtout sur Instagram. Si tu me suis dans mes stories, tu le sauras, où je partage pas mal mes routines ayurvédiques et puis les produits que j'utilise au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas les compiler pour te partager mes produits chouchous ayurvédiques que j'ai tout le temps à la maison et que j'utilise toute l'année en fonction des besoins bien sûr, et du coup de te faire un peu le récap de mes must-have, vraiment des produits chouchous que j'ai en permanence à la maison et qui me servent tout le temps. Peut-être que pour toi aussi ça pourra te servir si tu souhaites instaurer des routines ayurvédiques ou pour t'aider à soutenir ta pleine santé en utilisant des produits 100% naturels. Et donc, évidemment, quand je parle de produits ayurvédiques, j'entends bien qu'il n'est pas nécessaire de partir en Inde pour aller chercher ces produits. Bien sûr, moi je prône la simplicité et la facilité aussi quand même. Le but c'est pas de se casser la tête pendant 107 ans pour se trouver un produit, bien sûr. Donc l'idée c'est de te partager mes produits chouchous que tu peux trouver n'importe où, que ce soit en magasin bio ou sur internet. Je te donnerai d'ailleurs les références si tu le souhaites. Alors non, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucune référence que je te partagerai, c'est juste que c'est par eux que je passe en tout cas pour m'équiper, voilà. Et que voilà, j'ai attesté de la qualité de leurs produits, donc je te les partage pour te les faire découvrir si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc le premier produit que j'utilise, alors déjà il faut savoir que, petite précision quand même avant de commencer, tous les produits à part un que je vais te partager aujourd'hui peuvent se consommer ou de façon externe ou de façon interne. Voilà, que tu peux ingérer. On dit en Ayurveda que tous les produits, tous les remèdes que le praticien va te partager, jusque dans les cosmétiques, tu vas pouvoir les ingérer. Voilà. C'est vraiment le signe majeur
qui va te montrer que c'est vraiment un produit ayurvédique créé dans les règles de l'art de la médecine ayurvédique. Donc, premier produit que j'ai tout le temps, depuis des années, depuis toujours en fait, depuis toute petite, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours connu déjà chez mes parents, etc. C'est l'huile de coco. Alors l'huile de coco, elle me sert surtout pour calmer Pitta, parce que c'est une huile qui a des vertus rafraîchissantes. Elle a pour gunas, donc comme qualité, le froid. Donc attention à éviter d'utiliser quand même en hiver, en automne et en hiver, justement parce qu'elle refroidit. Par contre, quand tu es en excès de Pitta, et moi comme j'ai beaucoup de Pitta en moi, quand je suis en excès de Pitta, je vais utiliser l'huile de coco. En externe par exemple en automassage ou voilà en automassage du cuir chevelu ou voilà ou autre. Et c'est une huile qui a des vertus vraiment extraordinaires parce qu'elle est antifongique, elle est antibactérienne, elle est anti-inflammatoire forcément parce qu'elle est rafraîchissante, donc elle va permettre de faire sortir le feu qui est présent peut-être dans certaines parties du corps. Et d'ailleurs c'est une huile qui est beaucoup utilisée lors des massages au bol Kansu. Donc c'est un massage ayurvédique à travers lequel on va utiliser un petit bol qui est composé d'un alliage de 5 métaux, si je ne me trompe pas, et qui va permettre de libérer la chaleur, le feu présent particulièrement dans certaines parties du corps. L'huile de coco, je l'utilise aussi comme un super démaquillant. Alors ça, c'est vraiment mon outil chouchou, mon huile chouchou pour me démaquiller quand ça m'arrive de me maquiller, parce que vraiment, elle t'enlève tout le mascara, tous les produits cosmétiques, vraiment, mais nickel. Ça te laisse vraiment la peau toute propre et surtout, elle vient nourrir en profondeur ma peau, mais aussi les cheveux. Alors l'huile de coco, je sais que moi je m'en rappelle depuis toujours parce que déjà étant petite... moi, je me souviens de ma mère et de ma grand-mère qui me tartinaient la tête d'huile de coco pour venir nourrir le cuir chevelu et les cheveux. Par contre, après, bien laver quand même, parce que sinon, ça laisse vraiment un bon film gras quand même sur la peau. Donc, à ne pas laisser trop longtemps. Tu peux te faire d'ailleurs, moi je me fais de temps en temps des masques, alors plus en hiver et en automne, là, mais plutôt en été, où je me faisais des masques à l'huile de coco. Donc je m'en tartinais les cheveux, le cuir chevelu, puis je laissais comme ça pendant parfois toute la nuit, et puis le lendemain je me faisais mon shampoing normal, et ça me laissait vraiment les cheveux bien nourris, renforcés. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je connais depuis toujours, mais j'évite de le faire en automne et en hiver parce que sinon ça va venir renforcer et mettre en excès mon vata que j'ai déjà pas mal en moi. L'huile de coco, elle a aussi des vertus antiseptiques naturelles, et ça, on le sait pas toujours. Et en Ayurveda, on va utiliser l'huile de coco en bain de bouche pour assainir la cavité buccale et aussi favoriser le blanchissement des dents. Alors petit conseil, tu vas pouvoir faire ton bain de bouche avec de l'huile de coco, donc une cuillère à soupe d'huile de coco par exemple, tu vas te faire en gargarisme, que tu vas recracher bien sûr. Et ensuite, tu vas pouvoir te brosser les dents avec ton dentifrice naturel, enfin voilà, le dentifrice que tu utilises, et ça va favoriser, ça va maintenir la blancheur de tes dents. Voilà, petit tips si jamais ça te parle, ça t'intéresse. Donc ça, c'était le premier produit que j'adore utiliser. Et d'ailleurs, très utile aussi en cas de brûlure aussi, puisque comme par ses vertus rafraîchissantes, en cas de brûlure, l'huile de coco est absolument formidable parce qu'elle vient sortir le feu, encore une fois. Donc dès qu'il y a de la chaleur en excès quelque part, n'hésite pas à utiliser de l'huile de coco, c'est formidable, vraiment. Ensuite, alors là, dans les qualités inverses de l'huile de coco, et que j'utilise en ce moment justement en automne et en hiver, c'est l'huile de sésame non grillée, je précise non grillée, bio. C'est important parce qu'une fois que la graine de sésame a été grillée, elle perd ses vertus. C'est comme les cacahuètes, c'est pareil. Si tu manges des cacahuètes grillées, nutritionnellement parlant, c'est pas terrible. Alors ouais, c'est sympa à l'apéro, mais au niveau nutritif, on a connu mieux quand même. Pour l'huile de sésame, c'est la même chose. Donc vraiment, j'insiste sur le côté non grillé et bio. Et elle va me permettre, cette huile? Elle va me permettre d'apaiser mon vata. Et en ce moment, avec l'automne qui est présent et où l'énergie vata est très présente, elle va venir mettre justement mon dosha vata présent en moi
quand même grande quantité, en excès. Et donc je vais utiliser les qualités chauffantes de l'huile de sésame, et apaisante d'ailleurs, pour équilibrer mon vata qui peut partir assez vite en excès. Alors ça peut être très utile au niveau physique. Donc là, on va plutôt l'utiliser en automassage par exemple, pour ramener de l'ancrage par exemple en soi, ramener dans la matière, revenir dans son corps, tout en ramenant la chaleur contenue par ses qualités naturelles d'ailleurs de cette huile. Tu vas aussi pouvoir l'utiliser en bain de bouche pour stimuler le tonus des gencives et les renforcer. Donc même principe que l'huile de coco, hein, en bain de bouche le matin. Tu vas pouvoir le faire sans aucun souci tous les jours, hein, et ça va venir vraiment renforcer la qualité de tes gencives. Donc ça, je t'invite, moi je le fais hein, dans mon quotidien, dans mes routines, dans ma dinacharya, ma routine du matin, et c'est vraiment super efficace. Tu vas pouvoir aussi utiliser l'huile de sésame non grillée et bio en Nasya. Alors Nasya, qu'est-ce que c'est ? C'est en inhalation pour pour ses effets anxiolytiques, et qui va calmer le mouvement excessif des pensées qui est induit par les excès de vata. Alors comment procéder ? C'est très simple. Tu vas pouvoir faire réchauffer un tout petit peu d'huile de sésame, alors tiède, hein, pas chaud bien sûr, et avec un bout de coton que tu vas transformer en mèche. On va faire des mèches de coton avec ton coton démaquillant par exemple. Tremper cette mèche dans l'huile et mettre 2 gouttes d'huile de sésame dans une narine, boucher la narine opposée, faire 10 cycles de respiration et faire la même chose de l'autre côté. Moi, je te conseille, si jamais tu es dans une phase de ta vie où tu es un peu stressé, un peu beaucoup stressé, que tu as du mal à t'endormir, que ton mental est vraiment en suractivité, Nasya avec l'huile de sésame peut être super intéressant le soir avant d'aller dormir, parce qu'elle va favoriser l'endormissement, elle va calmer les angoisses, elle va apaiser le mouvement excessif des pensées, donc calmer le mental finalement, et donc ça va être assez intéressant de l'utiliser dans ces moments-là. Voilà, évidemment l'huile de sésame, hein, tu peux aussi bien évidemment l'utiliser en cuisine, hein, et comme l'huile de coco également. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, ça se sait maintenant, c'est quelque chose de connu et qui se fait beaucoup en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai même pas pensé à le préciser, mais je te le dis quand même. Ensuite, troisième chouchou que j'ai à la maison que je connais depuis que je suis née, c'est le ghee. Alors si tu ne connais pas le ghee, on l'appelle aussi le nectar des dieux. Il a une belle couleur or, c'est du beurre clarifié qui a été épuré en fait de sa caséine, donc c'est une enzyme qui est présente dans le lait, et qu'on va utiliser à usage interne et externe. Alors souvent on l'utilise en cuisine, hein, ça fait partie, en Inde c'est le produit gras par excellence pour cuisiner, la matière grasse par excellence. Et ce qui est génial avec le ghee, c'est qu'elle est tridoshique, c'est-à-dire qu'elle va venir équilibrer, elle va apaiser tous les doshas en fait, hein. Elle ne va pas induire d'excès pour aucun des doshas. Donc ça, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que dans les massages au bol kansu, que je t'ai cité tout à l'heure, on va utiliser ou de l'huile de coco ou du ghee. Justement, surtout quand tu connais pas trop la personne que tu vas masser, tu n'as pas forcément fait de bilan ayurvédique avant, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, entre guillemets, on va plutôt utiliser du ghee. Donc je te l'ai dit, hein, tu vas pouvoir l'utiliser à l'usage interne et externe. Et une des particularités du ghee, c'est qu'il favoriserait la longévité, il préserverait aussi de certaines maladies, en particulier les maladies cardiovasculaires, évidemment utilisées avec équilibre, associées à une bonne hygiène de vie et à une activité physique, bien sûr, hein. On va pas t'amuser à aller manger des cuillères de ghee tous les jours, parce que forcément là, ça va pas être génial, hein. Ça reste du beurre, hein. Même s'il est clarifié, ça reste du beurre. Il est également un excellent lubrifiant, il va venir nourrir les tissus, donc il va vraiment soutenir Kapha dans ta constitution. Il va également stimuler la mémoire, et il équilibre Vata quand il est en excès. Quand il est en excès, bien sûr. J'ai bugué là d'un coup.
Il facilite aussi l'absorption de certaines vitamines et minéraux. Donc ça, c'est vraiment intéressant, surtout à l'usage interne, hein, quand tu l'utilises dans ta cuisine. Il va vraiment aider à faciliter l'assimilation des vitamines et des minéraux que tu pourrais ingérer dans tes plats. Donc c'est vraiment une excellente graisse de cuisson. Elle est vraiment adaptée pour ça. Aussi, le ghee va te permettre de protéger ton système digestif. Il va apaiser Agni, donc ton feu digestif, quand Pitta est en excès. Parce que Pitta est donc l'énergie qui est imprégnée de feu et d'eau, donc qui est directement liée à Agni, le feu digestif, forcément. Donc quand Pitta est en excès, il se peut que ton système digestif soit un peu malmené, on va dire. Et donc le ghee va permettre de calmer Pitta et donc d'apaiser Agni et rétablir l'équilibre de ton système digestif, ce qui est plutôt intéressant. Il va également soutenir ton système immunitaire et ta vue, parce qu'il est vraiment nourrissant. Et il va particulièrement protéger le cœur, les poumons et les reins. Alors par contre, attention, si tu es intolérant au lactose, même s'il n'y a plus de caséine en grande majorité dans le ghee, il peut quand même rester des traces à l'intérieur, donc mieux vaut s'abstenir si jamais tu as une intolérance au lactose. Ensuite, je vais te parler d'un mélange d'épices que j'adore et que, pareil, j'ai toujours connu finalement, et qu'on appelle la tisane CCF. Alors, qu'est-ce que c'est que la tisane CCF, si tu ne connais pas? C'est la tisane coriandre, cumin, fenouil, hyper connue en Ayurveda. Donc, on va utiliser des graines de coriandre, des graines de cumin et des graines de fenouil qu'on va mélanger, donc à hauteur d'une cuillère à café chacune, hein, par exemple, et qu'on va pouvoir utiliser en infusion, idéalement en fin de repas, je vais y arriver, pour faciliter la digestion, ou alors tu peux l'utiliser aussi en petites gorgées tout au long de la journée. Et c'est en fait, cette tisane, elle va venir soutenir le travail d'Agni, donc le feu digestif, et favoriser l'élimination des toxines dans ton corps. Donc ce qui est génial si tu veux faire une petite détox, comme par exemple en ce moment en automne, tu vas pouvoir faire des petites cures comme ça pendant 2-3 jours pour aider à perdre peut-être les petits kilos superflus de l'été liés aux apéros et aux barbecues que tu aurais pu faire pendant la belle saison. Et donc cette tisane, elle sera vraiment aussi ton allié pour traverser le marathon des fêtes de fin d'année. Hein. Vraiment, c'est une tisane chouchou chez moi. J'aime beaucoup faire. Pour faciliter la digestion et aider à éliminer vraiment le trop plein des moments de fête, que ce soit l'été, en hiver, à Pâques, enfin bref, à tout moment où tu pourrais faire un peu des excès, un week-end un peu trop arrosé, peu importe. Au printemps, tu vas pouvoir aussi, pourquoi pas, faire des cures détox avec cette tisane et tu vas l'associer. Moi, je t'invite à l'associer à un plat indien que l'on appelle khichdi ou khichari, ça dépend des régions. Moi, à l'île Maurice, on appelle ça khichdi, donc je te le dis à la mauricienne. Hein, voilà. En gros, c'est du riz qui cuit avec du dal, avec du mung dal, ou avec des lentilles, mais la recette traditionnelle, c'est avec du mung dal et des épices. Et les deux ensemble, les deux associés, vont vraiment permettre de nettoyer ton corps, de faire une vraie bonne détox de toutes les toxines qui pourraient s'être accumulées peut-être durant tout l'hiver et les excès alimentaires qu'on aurait pu faire pendant les fêtes. Si jamais tu souhaites la recette du khichdi, n'hésite pas à m'écrire en message privé sur mon compte Insta. Donc, je te rappelle, mon compte c'est Priscilla Coach Énergétique et je serais ravie de te partager ma recette. Celle de ma grand-mère finalement. Ensuite, autre produit que tu as forcément dans tes étagères, ou en tout cas il y a de grandes chances, c'est le miel. Alors le miel en Ayurveda est considéré comme un aliment qui, déjà c'est un merveilleux aliment de manière générale, mais qui va personnellement moi venir apaiser mon kapha par ses vertus et son caractère, ses qualités asséchantes et chauffantes. Le miel est formidable, pourquoi ? Parce qu'il a des propriétés nettoyantes pour tous nos canaux. Donc nos vaisseaux sanguins, nos canaux lymphatiques, etc. Il va permettre de venir éliminer l'amas que l'on a dans notre organisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'amas ? Ce sont toutes les toxines, toutes les impuretés qui viennent encrasser nos canaux intérieurs. Donc au niveau physique, je te le redis encore, les veines, les artères,
les canaux lymphatiques, etc. Et donc le miel en petite quantité, bien évidemment, hein. Le but c'est pas de s'enfiler tout le pot, hein, sinon on risque de pas être très très bien non plus. Ça risquerait de faire l'effet inverse plutôt. Va permettre d'éliminer toutes les toxines, tout l'amas qui serait accumulé dans le corps. Il va permettre de stimuler aussi le système immunitaire et le miel est également un merveilleux cicatrisant naturel. Donc brûlure, petite plaie, si tu te coupes un petit peu, etc., n'hésite pas à utiliser du miel. Moi, je sais que dans mon ancienne carrière d'infirmière, j'utilisais beaucoup le miel pour soigner certains patients. Et c'était vraiment, vraiment efficace. Alors, il y a certains miels qui sont un peu plus indiqués pour ce genre de soins. Le miel de thym, le miel de manuka également, hein, qui est plus cher, mais qui est vraiment extrêmement efficace, hein, je l'avoue. Donc le miel est vraiment un super super aliment. Alors moi personnellement en ce moment, pendant la période automne-hiver, j'ai un peu Kappa qui s'énerve chez moi, hein, qui se met aussi un peu en excès. Et donc Kappa va me faire un petit peu prendre du poids, facilement on va dire, je vais plus facilement avoir tendance à prendre du poids à ce moment-là. Mais j'ai la chance d'avoir un Kappa un Vata qui s'énerve aussi à ce moment-là, donc ça vient un peu équilibrer les choses. Pour le coup, ça m'arrange un peu, je t'avoue. Mais du coup, pour éviter que Kappa soit trop en excès, moi je vais utiliser le miel surtout le matin à jeun. Je vais l'utiliser avec la première eau que je vais boire le matin. Donc là, je vais pas la garder trop fraîche parce que il fait froid et que j'ai besoin de ramener de la chaleur en moi. Donc je vais la tiédir légèrement, mais vraiment très légèrement. Et je vais y ajouter une demi-cuillère de miel. Alors du très bon miel hein, par contre. Hein, je t'invite à choisir avec soin la qualité de ton miel. Et je vais la mélanger avec mon eau légèrement tiède. Pourquoi pas chaude? Parce que sinon ton miel va perdre toutes ses vertus et pourrait devenir toxique du coup pour ton organisme. Donc voilà, et du coup, ce mélange d'eau un petit peu tiède et de miel va me permettre d'équilibrer, d'apaiser Kappa, de venir me réchauffer également et de faire une petite détox au quotidien. Donc là, c'est vraiment ma routine en ce moment, pendant l'automne-hiver, c'est vraiment mon eau mielée le matin. Et puis après, le reste de la journée, je bois de l'eau chaude parce que j'aime bien ça. Et puis ça me permet de m'hydrater tout au long de la journée et de me réchauffer aussi. Parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué avec les températures qui baissent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre produit? J'en ai encore deux autres à te présenter. Alors là, c'est une alchimie de deux produits, dont un qui n'est pas vraiment ayurvédique, mais que j'aime bien associer à l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante donc qui pousse principalement donc en Inde, hein, mais que tu retrouves très facilement aussi sur Internet ou dans les boutiques bio. À la fin de l'épisode, je te donnerai mes références, bien sûr, hein, je n'ai pas oublié. Et en fait, je vais utiliser l'ashwagandha et l'huile essentielle de lavande vraie. Alors attention avec les huiles essentielles, bien évidemment les amis, hein, à utiliser vraiment avec précaution, prendre conseil auprès d'un aromathérapeute si tu ne sais pas utiliser les huiles essentielles, parce que ça peut être très dangereux, donc vraiment à faire très attention, s'il te plaît. Hein. Ça j'y tiens, je tenais à le préciser. Donc pourquoi est-ce que je vais utiliser ces deux plantes? Dans quel cas? Dans les cas de stress. Quand tu traverses des moments vraiment un peu tendus au niveau nerveux, associé aussi pourquoi pas à l'huile de sésame que je t'ai citée tout à l'heure, je vais souvent utiliser en première intention l'ashwagandha et l'huile de lavande vraie parce qu'il va venir apaiser Vata qui du coup part en excès quand on est dans ces états de stress. Ça va venir calmer le système nerveux central, t'aider à mieux gérer ton stress. Ça va stimuler et protéger aussi ta mémoire et ta concentration. Donc ça va te permettre de te redescendre un petit peu, de te réancrer. Alors ce qui est chouette aussi avec l'ashwagandha, c'est qu'il a des vertus de prévention et de réduction de l'acné. Donc si jamais tu as des petits problèmes de peau, tu as un petit peu d'acné, tu vas pouvoir utiliser aussi l'ashwagandha pour aider à réduire ces petits soucis. L'ashwagandha a aussi les vertus de préserver le système cardiovasculaire également, donc ça peut être vraiment intéressant à utiliser dans son quotidien, ou en tout cas au besoin. Et donc forcément, par effet ricochet, il va avoir un effet bénéfique sur ta tension artérielle. Mais moi personnellement, l'ashwagandha, je l'utilise vraiment dans les cas de stress, quand je suis vraiment stressée, et que j'ai vraiment du mal à canaliser mon mental, et que mon système nerveux a du mal à redescendre.
Voilà, là je vais utiliser l'huile de lavande vraie, je vais mettre 2 gouttes sur mon oreiller par exemple le soir, et ça va vraiment m'aider à m'apaiser et à faciliter l'endormissement. Donc voilà vraiment comment je vais l'utiliser. Et enfin, mon dernier chouchou que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps à la maison, c'est l'eau de rose. Alors l'eau de rose, moi je l'utilise surtout en cosmétique. Mais tu peux aussi l'utiliser en cuisine, par exemple, hein, voilà, dans ton alimentation, pourquoi pas. Surtout en pâtisserie, hein, par exemple. Euh, je l'utilise pour ses qualités rafraîchissantes et purifiantes. Donc là, ça va venir calmer Pitta. Donc moi, j'aime beaucoup l'eau de rose en lotion pour nettoyer ma peau, par exemple, hein. Et donc, ça va venir apaiser Pitta, et particulièrement un sous-dosha de Pitta qui s'appelle Sadaka Pitta, qui a un rôle majeur dans notre équilibre psychologique. Ce sous-dosha, il se situe dans le cœur. Et c'est pas pour rien que du coup l'eau de rose vient apaiser ce sous-dosha, parce qu'il y a vraiment une reliance entre l'espace du cœur et la rose. Voilà, je te laisserai faire tes recherches là-dessus, mais je trouve ça super intéressant en tout cas. Quand j'ai découvert ça, j'ai tout de suite tiqué, donc je te le partage. Et donc l'eau de rose, elle va vraiment harmoniser, on va dire, notre équilibre psychologique. On va et puis ce sous-dosha, en fait, il va être majeur dans l'utilisation de notre mémoire. C'est une énergie vraiment qui nous permet de digérer mentalement nos idées et nos croyances. C'est un sous-dosha aussi qui va être en charge de notre courage, de notre capacité à affronter nos peurs et notre volonté. Et c'est vrai que c'est un sous-dosha qui est facilement aggravé. Et quand ce sous-dosha est déséquilibré, en fait, notre vision de la vie va devenir plus sombre, on va avoir tendance à déprimer, à voir toujours le verre à moitié vide, et malgré tout ce que l'on va faire, tous les efforts que l'on va pouvoir faire pour essayer de remonter un peu la vague, tant que ce sous-dosha est en excès et déséquilibré, ça va être compliqué de remonter un petit peu son moral. Et donc l'eau de rose est une super alliée pour justement pour équilibrer, apaiser Pitta et donc Sadaka Pitta, pardon, pour voilà pour redonner du baume au cœur justement et retrouver plus de discernement également. La rose et l'eau de rose est souvent prescrite en Ayurveda. Pour les personnes qui pourraient ressentir un excès de chaleur ou de brûlure dans le corps ou sur la peau, par exemple, voilà, des rougeurs au niveau de la peau, une sensibilité un peu excessive au niveau de la peau, ça peut être très très intéressant du coup d'utiliser l'eau de rose pour venir apaiser cet excédent de chaleur qui peut créer des rougeurs un peu excessives sur la peau, des irritations, des petites inflammations aussi. Donc vraiment l'eau de rose est vraiment hyper hyper intéressante dans ce sens. Elle va avoir aussi des vertus de purification par rapport à la transpiration, parce qu'elle va permettre d'éliminer en fait les toxines qui causent les dommages à la surface de la peau lorsqu'on transpire. Donc c'est vrai qu'utiliser régulièrement l'eau de rose sous forme de cataplasme, de crème ou de lotion, comme moi je le fais tous les matins et tous les soirs, déjà va permettre de nettoyer la peau et de nettoyer la transpiration à l'extérieur. Et en fait, l'eau de rose va rendre neutre le pH de la transpiration, de sorte qu'elle ne provoque plus d'irritation lorsqu'elle est libérée par la peau. Donc ça, c'est super intéressant du coup d'utiliser en mode interne, mais aussi en mode externe. Mais déjà, si tu l'utilises en mode externe, c'est déjà très très bien. Et moi, perso, vraiment, je l'utilise tous les matins et tous les soirs pour nettoyer. Alors le matin, pour nettoyer et pour tonifier ma peau. Et le soir, après le démaquillage, par exemple à l'huile de coco, pardon, je vais utiliser du coup mon eau de rose pour venir terminer de purifier ma peau en fait et enlever l'excédent de gras aussi de l'huile de coco. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment une peau bien souple, voilà, plus d'irritation et c'est nickel en fait. Voilà, je suis super satisfaite de ça. Et donc du coup, pour les références que je pourrais te partager, moi la plupart de mes produits, je vais les trouver en magasin bio, déjà pour les huiles et le ghee. Donc ça, tu pourras le retrouver vraiment dans ton magasin bio préféré. Pareil pour les épices, hein, ça se trouve assez facilement.
Pour l'ashwagandha et pour l'eau de rose, alors l'ashwagandha, tu vas pouvoir le trouver soit sur maboutiquebio.com, qui est un super site où tu vas trouver beaucoup de produits ayurvédiques, ou alors sur ayurvana.fr également, qui ont de très bons produits ayurvédiques également sous forme de gélules, etc. Et pour l'eau de rose, moi je ne jure que par l'eau de rose de chez Lorraine Caddy, que tu pourras suivre également sur Instagram, qui a des produits ayurvédiques cosmétiques absolument fabuleux. Moi je suis fan de ces produits, que j'associe d'ailleurs très souvent, enfin là maintenant je les associe pour ma peau avec la gamme des produits Monat. Si tu me suis sur Instagram, tu sauras de quoi je parle. En tout cas voilà, maboutiquebio.com, ayurvana.fr et pour les cosmétiques, Lorraine Caddy, Kadi, vraiment c'est top de top. Moi je te recommande vivement et puis je t'invite à aller visiter ce qu'ils proposent et pourquoi pas aller t'équiper auprès d'eux pour installer tes jolies petites routines ayurvédiques. Voilà ce que je voulais te partager cette semaine dans cet épisode. J'espère vraiment avoir pu te partager des clés pour t'aider à instaurer tes routines ayurvédiques et te donner plus de lumière aussi sur les vertus de ces différents produits. En tout cas, moi, ce sont vraiment mes chouchous au quotidien et j'espère vraiment t'avoir donné des super astuces pour t'aider à harmoniser ta vie au quotidien. Cet épisode est à présent terminé. Je te remercie infiniment de ton écoute et de ta présence, de ta fidélité sur ce podcast. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de commenter, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et ainsi tu pourras recevoir toutes les notifications des prochains épisodes. En tout cas, je te remercie infiniment de ta présence. Prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!